puis le tennis, c'est fini pour Joel Fritzonga à Stuttgart. Ça passe en revanche pour Lucas Pouille. À Nottingham, Caroline Garcia, Kristina Mladenovic et Chloé Paquet, elles sont qualifiées. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Excellente journée à vous. L'invité du jour. Ils font en moyenne plus de 26 000 interventions dans tout le département dans l'année. En moyenne, ça ce sont des chiffres de 2018. Ce sont les pompiers de l'Allier qui seront réunis en congrès départemental. Ça se passera dimanche du côté de Montmarault avec plein d'animations grand public notamment qui seront organisées du côté du stade de Montmarault. On va parler de tout cela ce matin avec nos deux invités. Tout d'abord le commandant Eddy Perrard, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du groupement ouest du département de l'Allier pour les sapeurs-pompiers. Puis le caporal Valentin Assauzé, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, président de l'amicale des sapeurs-pompiers de Montmarault, qui organise cette manifestation finalement avec le SDIS. Bien évidemment, d'abord ce congrès départemental, c'est un peu réunion de famille, c'est important pour la vie finalement des sapeurs-pompiers de l'Allier. Oui, effectivement, ce congrès est organisé chaque année sur un groupement, un arrondissement différent. D'une part par le service départemental d'incendie et de secours, représenté en local par le groupement territorial, et puis d'autre part par l'amicale, l'union départementale des sapeurs-pompiers qui, elle, est représentée par l'amicale des sapeurs-pompiers d'un centre, et en l'occurrence, cette année, c'est le centre de secours de Montmarault. Et donc des pompiers de tout le département vont venir finalement, c'est un petit peu ça le but, c'est de regrouper un peu tout le monde. Oui, effectivement. Alors cette manifestation est organisée à l'occasion de deux événements. Donc le congrès départemental des sapeurs-pompiers de l'Allier, qui rassemble donc effectivement des pompiers qui viendront de tout le département, mais également à l'occasion de la journée nationale des sapeurs-pompiers de France. Donc on va déjà donner le rendez-vous, ça sera à Montmarault. Il y a une partie protocolaire pour commencer avec des cérémonies à partir de 11h30 et puis surtout dans l'après-midi au stade municipal. Là il y aura différentes manœuvres, il y aura plein de démonstrations, on va expliquer tout cela dans un instant. Pour l'amicale des sapeurs-pompiers de Montmarault, j'imagine que c'est un gros événement qu'il a fallu préparer en amont, c'est du travail. Ouais, c'est énormément de travail, ça fait à peu près 1 an qu'on est sur le projet. Ouais, quand même. Où on a 25 sapeurs-pompiers donc du centre de secours qui sont membres de l'amicale, où donc on travaille à fond sur le projet pour accueillir au mieux que ce soit les sapeurs-pompiers, les jeunes sapeurs-pompiers, mais aussi le public pour tout ce qui va être la partie cérémonie et festive. Donc ouais, c'est énormément de travail et on espère que la réussite sera au rendez-vous et que le temps aussi sera là pour nous accompagner dans cette journée. Là-dessus, a priori, vous êtes plutôt pas mal parti, plutôt bien loti parce que c'est vrai que ces derniers jours, c'est pas génial, mais dimanche, c'est l'arrivée du beau temps. Pour les pompiers de l'Allier, c'est aussi une occasion de communiquer sur le métier finalement, commandant Eddy Perrard. Oui, alors comme on le précisait tout à l'heure, la matinée sera consacrée à une phase plutôt protocolaire. Puisque aura lieu sur la place du Champ de Foire à Montmarault une cérémonie que l'on appelle prise d'armes, à laquelle assisteront les plus hautes autorités du département, sous la présidente de Madame la Préfète, en présence de notre chef de corps, bien sûr, le colonel Vailly. Ce sera l'occasion pour nous de mettre à l'honneur un certain nombre de sapeurs-pompiers qui se sont distingués au cours de l'année passée, donc remise de médailles, remise de galons. Un petit hommage à nos camarades disparus. Et puis cette cérémonie sera suivie d'un défilé qui partira de la place du Champ de Foire et qui traversera le bourg de Montmarault. C'est une cérémonie publique, donc le public pourra assister à cette dernière. Et effectivement, c'est l'occasion pour nous de promouvoir notre corporation et pourquoi pas de susciter quelques vocations. Oui, bien évidemment, on sait qu'on en parlait tout à l'heure un petit peu à ce micro, les enfants ont souvent les yeux bien écarquillés lorsqu'ils voient passer les pompiers sur des défilés comme ça, sur des démonstrations. L'année dernière, il avait été pas mal question, me semble-t-il, de volontariat. On sait qu'il y a toujours des appels. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et notamment sur le groupement Ouest? Est-ce qu'on a toujours besoin de sapeurs-pompiers volontaires? Ah oui, toujours. Alors des jeunes, comme vous le disiez tout à l'heure, mais aussi des moins jeunes. Il faut savoir que le volontariat est ouvert à tous. Les hommes, les femmes. Nous avons encore besoin de recruter, de renforcer nos effectifs, notamment dans les zones rurales. C'est aussi le cas au centre de secours de Montmarault, malgré une équipe d'environ 25 sapeurs-pompiers. Eh bien, quelques sapeurs-pompiers supplémentaires seraient les bienvenus. Donc, c'est aussi l'occasion pour nous
de promouvoir, de faire connaître notre corporation et puis d'apporter tous les renseignements nécessaires à celles ou ceux qui souhaiteraient nous rejoindre. On parle parfois de crise du volontariat dans certains secteurs. Est-ce que c'est le cas dans l'Allier? On sait que dans certains départements, c'est vraiment compliqué. Ou est-ce que dans l'Allier, on a encore un engagement fort? Alors, on a la chance dans l'Allier d'avoir un effectif de sapeurs-pompiers volontaires qui est stable, voire qui augmente d'une année sur l'autre. Donc, je ne sais pas si on peut véritablement parler de crise, mais en tout cas, nous mettons tout en œuvre pour poursuivre nos efforts de recrutement afin d'apporter le secours nécessaire à toute la population du département. Les besoins essentiellement en zone rurale, hein, vous le disiez. Oui, autant nous avons pas trop de difficultés à recruter sur les 3 agglomérations, autant en zone rurale, c'est très difficile pour les chefs de centre de trouver des candidats. Donc je profite de notre passage à l'antenne aujourd'hui pour faire cet appel à candidature. Comment ça se passe justement? Site du SDIS, on partagera le lien, hein, mais il y a tout un formulaire à remplir, me semble-t-il. Oui, alors c'est pas très compliqué. En fait, tous les renseignements sont sur le site du SDIS 03, www.sdis03.fr. On vous mettra en contact avec le chef de centre qui défend votre commune en premier appel. Et à partir de là, ce dernier vous expliquera un petit peu ce qu'on attend d'un sapeur-pompier volontaire, l'engagement que ça représente, la petite formation nécessaire avant de pouvoir monter dans les engins. Et ensuite, ça sera parti. On équipera tous les candidats d'un appel sélectif, d'une tenue et bien évidemment, on lui proposera une formation adéquate. À partir de quel âge? Alors à partir de 16 ans. Ouais, avec les jeunes sapeurs-pompiers donc. Alors les jeunes sapeurs-pompiers qui sont eux recrutés avant ouais. à partir de 12 ans. Voilà, c'est l'occasion de parler de tout cela. Évidemment, il y a toujours besoin de volontaires. Et pour donner envie peut-être et susciter des vocations, comme vous le disiez à l'instant, il y aura notamment un vaste programme d'animation dans l'après-midi. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer? C'est toujours assez spectaculaire. La population apprécie ce genre de manœuvre. Oui, bien sûr, c'est pour ça on a essayé de se donner vraiment du mal. Donc dans l'après-midi, beaucoup d'animations comme vous pouvez le dire. Donc à partir de 12h30, on proposera donc un snack au niveau du stade municipal de Montmarault et bien sûr qui sera ouvert toute l'après-midi. On aura également énormément de démonstrations, donc avec l'équipe grimpe départementale, avec l'équipe manœuvre de force. Alors grimpe, c'est intervention en milieu périlleux. Voilà, bien sûr, il faut préciser. Donc intervention en milieu périlleux, donc ils vont nous montrer le dégagement de victimes depuis un point haut. Et l'équipe manœuvre de force, donc qui montrera comment on peut dégager une victime coincée sous une grosse charge. Donc on n'en dit pas plus, après on laisse un petit peu de suspense aussi et on vous donne un petit peu envie de venir. Tout au long de l'après-midi également, sur 3 passages différents, il y aura les manœuvres des jeunes sapeurs-pompiers, donc qui sera un concours, donc un concours où les meilleurs seront récompensés à la fin de la journée. On propose également un jongleur sur échasse qui sera aussi également un peu cracheur de feu. Alors on essayera de pas l'éteindre quand même si on a vu qu'il fasse un petit peu de spectacle. C'est vrai. Et puis aussi structure gonflable pour les enfants, un village prévention avec une voiture tonneau. Donc voilà, beaucoup d'animation. Ouais. Donc à partir de midi et demi au stade, hein, ça c'est ce qui suivra en fait le défilé, la cérémonie protocolaire. Il y a beaucoup de monde généralement qui aime bien venir jeter un œil finalement, voir comment ça se passe. En plus, j'imagine que c'est très pédagogique. Vous expliquez un petit peu exactement ce que vous faites. Oui, bien sûr, on aura un présentateur tout au long de l'après-midi pour expliquer toutes ces choses, ce qui est important. Sinon, c'est vrai que c'est pas toujours facile de comprendre notre activité. Et donc, on est là, comme le disait le commandant Perrard, pour susciter des vocations aussi. Et donc montrer nos savoir-faire et expliquer nos méthodes de travail. Pour le Montmarault, pour l'amicale des sapeurs-pompiers, c'est aussi une occasion de vous faire connaître finalement un petit peu. Oui, bien sûr. Après, ça permet de faire connaître l'amicale des sapeurs-pompiers, mais ça permet aussi le gros intérêt d'une manifestation pour des centres comme nous, c'est aussi de créer une forte cohésion aussi. C'est assez fédérateur de se retrouver tous ensemble autour d'un. Donc voilà, c'est important. C'est important aussi, commandant Perrard, de voir ces amicales. Justement, là, on est en zone presque rurale sur Montmarault et montrer l'importance qu'elles ont évidemment dans le dispositif départemental de secours. Tout à fait. Donc, tous les centres d'incendie et de secours disposent d'une amicale qui fédère un petit peu les sapeurs-pompiers du centre, qui organise un certain nombre de manifestations. Toutes ces amicales sont fédérées à l'échelle du département par l'union départementale des sapeurs-pompiers de l'Allier.
Et puis on a également un niveau national. Toutes les unions sont fédérées par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Voilà, c'est le grand rendez-vous. On vous donne rendez-vous dimanche. Donc ça se passe à Montmarault à partir de 11h30 pour l'aspect protocolaire, le défilé des troupes. Et puis à partir de 12h30 au stade municipal, il y aura tout ce qu'il faut pour se restaurer. Il y aura du soleil. Voilà, aussi. espérons-le. Et puis n'hésitez pas à rejoindre la page Facebook de l'Amicale des sapeurs-pompiers de Montmarault, ou si vous souhaitez plus de renseignements, on sera là pour vous répondre. Merci à vous deux, en tout cas, d'être passés dans nos locaux ce matin. On vous souhaite un bon congrès dimanche du côté de Montmarault, et on vous dit déjà que tout le programme et puis les liens pour s'engager, pourquoi pas, seront disponibles sur le www.rjfm.net. 7h55, le direct continue. L'invité du jour. Élise Avenue, votre réseau national d'agences immobilières présent en Auvergne à Montluçon, Culan, Saint-Éloi-les-Mines,